bonsoir et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. Il y a des œuvres qui ont marqué l'histoire du cinéma. Que ce soit par leur mise en scène, les technologies qu'elles ont développées ou encore les sujets abordés, elles ont changé la manière de faire du cinéma. S'il en est une qui a révolutionné le genre de la science-fiction, c'est bien 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick en 1968. Can't just be a gang of drunken raiders. What else can we be? Gladiators. An army of gladiators. There's never been an army like that. One gladiator's worth any 2 Roman soldiers that ever lived. We beat the Roman guards here, but a Roman army's a different thing. They fight different than we do, too. We can beat anything they send against us if we really want to. Dès son adolescence, Stanley Kubrick est passionné par l'image et plus précisément la photographie. Il réussit à vendre ses clichés à des magazines et commence alors à s'intéresser au cinéma. Au début des années 50, il réalise quelques courts-métrages documentaires qu'il vend à la RKO. Déjà, Kubrick signe la réalisation, le scénario, l'image, le son, il a vu surtout, et c'est ce perfectionnisme qui va devenir sa signature. Il s'essaie à la réalisation d'un premier long-métrage de fiction en 1953 avec pour sujet un groupe de soldats en pleine guerre, Fear and Desire. Ce film lui permet de se faire connaître et d'enchaîner la réalisation de 3 autres, Le baiser du tueur en 55, L'ultime radia en 56 et Les sentiers de la gloire en 57 avec la star Kirk Douglas dans le premier rôle. 3 ans après, en 1960, ce même Kirk Douglas, producteur et acteur principal de Spartacus, insatisfait du travail d'Anthony Mann, décide de le remplacer à la dernière minute à la réalisation par Stanley Kubrick. Voila! My yellow roses, my daughter. Darling, turn that down, please. I can offer you a comfortable home, a sunny garden, a congenial atmosphere, my cherry pies. En 1962, Stanley Kubrick quitte les États-Unis pour s'installer en Angleterre et y réalise ses 2 derniers films en noir et blanc, Lolita, adapté du roman de Nabokov, puis Docteur Folamour en 1964. C'est à ce moment-là qu'il découvre les nouvelles d'un auteur de science-fiction britannique, Arthur C. Clarke. Il se passionne alors pour le genre et veut faire un grand film expérimental, la science-fiction étant jusque-là cantonnée qu'à de la série B. Kubrick coécrit le scénario avec Clarke, qui en parallèle du film écrit le roman du même nom. Avec l'appui de la MGM, qui lui octroie un contrôle artistique total, le budget du film s'élève tout de même à 12 millions de dollars. 2001, l'Odyssée de l'espace sort aux États-Unis le 3 avril 1968 et devient un véritable phénomène, dépassant les 55 millions de dollars de recettes l'année de sa sortie. Même chose en France, où le film sort le 27 septembre et dépasse les 3 millions d'entrées, soit le 7e plus grand succès de l'année. L'impact de 2001, l'Odyssée de l'espace sur le cinéma reste encore aujourd'hui immense. Avec son œuvre, Stanley Kubrick a complètement redéfini les codes de la science-fiction moderne. Plongez-vous dans l'œuvre intemporelle de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, à redécouvrir sur grand écran dans votre sélection UGC Culte de ce soir. Bonne séance!